Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. On est arrivé à la page 42. La première colonne en bas. וכל דרמלה ודרמתה מסתכלים מצפים על התיקון הנעשה על ידי טהרותא דלתתא, שהוא על ידי האדם הבעל בחירה. Donc tous les résidents des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, ils sont là à observer et à attendre. Mistaklin ou mitzapim, c'est-à-dire ils observent et ils attendent le tikkun qui est fait par l'éveil d'en bas de la personne qui est un Baal Bechira, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le libre arbitre. Sheol de Adam Baal Bechira, afilu al yedei hagaroua shebagrouim, même par le pire des pires, c'est-à-dire le dernier des derniers qui est sur terre, Adraba. Au contraire, grâce à lui précisément, il y a des réparations extraordinaires et redoutables et de façon méode beaucoup. Par tout éveil quel qu'il soit, chez Mitorer Beze Nekuda Tova, Beze Yom ou Beze Sha'a ou Beze Rega Kaneskerlel, qu'il se réveille dans un seul point positif, que ce soit dans un jour ou dans une heure ou dans un instant, c'est-à-dire qu'il ait un jour où il a un peu plus d'éveil, ou bien une heure, ou bien un instant où il a un éveil qui soit plus que d'habitude, c'est-à-dire un point positif, quelque chose un surplus de quelque chose par rapport à Hachem, qu'il a envie de faire tchouva, qu'il a envie de faire quelque chose de bien, qui commence à faire quelque chose. N'importe quoi, le moindre point positif, il est yakar meod, c'est très précieux. Et comme il dit ici, au contraire, c'est grâce à celui-là, le plus éloigné, c'est grâce à lui qu'il va y avoir ces tikkunim-là, cette réparation. Alors, comme on en a parlé la dernière fois, c'est-à-dire quand Yitro est venu chez Moshe Rabbeinu, quand Yitro il s'est rapproché d'Hachem, quand Yitro s'est converti, alors c'est écrit que le nom d'Hachem, il a grandi comme il n'avait jamais grandi dans le monde. Et pourquoi ? Parce que Dafka Yitro, il avait fait toutes les idolâtries du monde. Il avait fait les 70 idolâtries du monde. Il avait été dans tout le monde à l'envers. Alors quand cette personne-là, elle revient, ça fait des choses qui sont extraordinaires. Pourquoi ? Parce que ça révèle la royauté d'Hachem dans les mondes inférieurs. C'est ça le principe général. C'est comme si vous dites maintenant que Hachem, il est connu dans les mondes supérieurs, les anges, ils louent Hachem, etc. Mais de ça, le nom d'Hachem, il grandit pas de ça. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont pas de libre arbitre, puisque maintenant, eux, ils ont un seul pied, les anges, ils sont là, ils sont entièrement dépendants de la lumière qu'ils voient. Donc il n'y a pas de couronnement du roi, puisque maintenant, il n'y a pas de possibilité aux anges d'aller contre la volonté d'Hachem. Ils n'ont pas cette possibilité-là. Donc du moment où ils n'ont pas la possibilité d'aller contre, alors quand ils vont pour, ça ne change pas grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose à l'histoire du monde, le fait qu'ils aillent pour. Ça fait rien du tout même. C'est uniquement dans les mondes supérieurs. Ça ne fait pas avancer les choses. Alors maintenant, prenez dans ce monde, prenez ce principe-là et ramenez-le dans ce monde. Prenez ce principe et ramenez-le dans ce monde dans lequel on est. Donc vous allez voir que plus quelqu'un il a un niveau de conscience élevé et il est engagé,
Alors chez lui, ça devient comme de la routine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment une lutte. Il n'y a pas une lutte pour faire Avodat Hashem. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Ok, ça y est, il est Shomer Shabbat. Ça fait des années, il est Shomer Shabbat, il prépare sa plata, il prépare l'eau chaude, il a fait le manger, etc. Il n'y a pas de problème. Donc maintenant, en quoi vous voulez que maintenant, le fait qu'il est Shomer Shabbat, ça a une part dans un domaine extraordinaire. Ça ne peut pas être du domaine extraordinaire. Ça peut être quand il a commencé à être Shomer Shabbat, s'il n'était pas Shomer Shabbat. Mais maintenant, sinon, il fait que entretenir un certain niveau de conscience dans le monde. Et s'il ne progresse pas, s'il ne se met pas en recherche et en progrès dans la notion de Shabbat elle-même, alors ça va être de la routine. La chose va devenir de la routine. Mais maintenant, si vous descendez plus bas, et vous allez avoir quelqu'un qui va lutter le Shabbat, si maintenant il fume 10 cigarettes ou 5, et il est en train de se battre pour fumer 5, pas 10. Et il dit à Hachem, regarde, ce Shabbat-là, je veux te faire plaisir, je vais fumer que 5 cigarettes, pas 10. Alors maintenant, c'est sûr que celui-là, le couronnement qu'il fait à Hachem, il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Personne ne peut faire ça, parce que les gens qui sont Shomer Shabbat, ils ne sont pas dans ces choix-là. Donc lui, comme il est dans un endroit très bas, donc il a des choix dans des choses où les autres, ils n'ont pas le choix. Là où ils sont, si vous voulez. Là où ils sont, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que maintenant, ils sont mis dans une position dans laquelle ils ont pas le choix. Si maintenant ils ne progressent pas par rapport à là où ils sont en train de stagner dans une position où ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en train de rouler sur l'énergie de la conscience, mais ils ne sont pas en train de renouveler leur conscience. Alors que la conscience, elle peut se renouveler sans arrêt. Si maintenant quelqu'un, il est dans la Torah, il est Shomer Shabbat, et dans la Shmirat Shabbat elle-même, il cherche de plus en plus à faire mieux le Shabbat, à s'engager plus le Shabbat. Alors lui aussi, il est comme la personne qui est en bas et qui s'engage à fumer 5 cigarettes et pas 10. Parce que il y a toujours, tant qu'on est vivant, il y a toujours le choix. Mais il faut se mettre dans une situation où on a le choix. Tandis que si vous verrez que la plupart des gens, ils essayent de se mettre dans une situation où ils n'ont plus le choix. C'est ça qui vise, parce que l'homme, par instinct, il cherche la facilité. C'est l'instinct de l'homme de chercher à s'installer et à avoir la facilité. Pourquoi le Baal Shem Tov ne gardait pas de l'argent sur lui? Il ne voulait pas garder l'argent pour le lendemain. C'est pas parce qu'il n'allait pas avoir besoin d'argent le lendemain. C'est sûr qu'il allait avoir besoin d'argent le lendemain. Comme il a eu besoin aujourd'hui, il allait avoir besoin demain. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait demain chercher Hachem à nouveau. Pas le Hachem comme il l'a cherché aujourd'hui. Il voulait chercher le rapport avec Hachem, un rapport nouveau. Le rapport de la création d'aujourd'hui. Pas le rapport de la création d'hier. Et ça, si vous voulez, c'est un principe ici qu'on voit, qui est un principe général et un principe de moteur pour la vie entière, de savoir qu'il n'y a aucun acquis dans ce monde. C'est ça que Rabbi Nachman nous apprend. Rabbi Nachman lui-même, il n'avait aucun acquis dans ce monde. Prenez maintenant quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a un niveau de consommation normal. Par exemple, il va manger une pizza ou il va manger une glace au chocolat. Maintenant, lui, il ne peut pas résister à manger une glace au chocolat. Il a envie de manger une glace au chocolat. Et il dit, bon, la glace, elle est cachère, etc. Alors, je mange. La pizza, elle est cachère, je la mange, etc. C'est-à-dire qu'il n'a pas il a pas quelque chose chez lui qui va lui faire un effort par rapport à ça. Et maintenant, quand il va monter un petit peu de niveau, il va se dire quand même, une bonne glace et tout, ce serait bien de la garder pour Shabbat. C'est pas tellement dans la semaine, ça fait pas tellement, c'est pas ça qui va faire plaisir à Hachem que je mange cette glace dans la semaine, donc je vais la garder pour Shabbat. Ok, vous voyez qu'il a le choix, donc il a fait un choix, et il a gardé la chose pour Shabbat. Maintenant, si vous montez de niveau,
vous allez arriver, comme ils ont demandé une fois à Rabbi Nachman, il dit, mais comment vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé? Une fois, il y a un maasé que le Rebbe, il était chez le Rav Baruch de Medjiboz. Rav Baruch de Medjiboz, c'était l'oncle de Rabbeinu. Rabbeinu avait un oncle qui était Rav Baruch de Medjiboz, qui a remplacé le Baal Shem Tov à Medjiboz, après que le Baal Shem Tov il soit décédé. C'est le Rav Baruch de Medjiboz qui était Rav à Medjiboz, c'était l'oncle de Rabbeinu, c'est le frère de la maman de Rabbeinu, de Feiga, la maman de Rabbeinu, qui était la petite fille du Baal Shem Tov. Maintenant, il avait aussi un autre oncle qui s'appelait le Degel Machane Ephraim, le Rav de Sidilkov, c'était aussi l'oncle de Rabbeinu. Maintenant, une fois, Rabbeinu il était en visite chez Rav Baruch de Medjiboz, et Rabbeinu il soupirait. Alors Rav Baruch il lui dit, pourquoi tu soupires? Parce que tu n'es pas arrivé au niveau de tel tzaddik. Alors Rabbeinu il a dit non, j'ai dépassé le niveau de ce tzaddik-là. Alors Baruch lui a dit peut-être parce que tu n'es pas arrivé au niveau de tel tzaddik. Alors Rabbeinu a dit je suis arrivé, j'ai dépassé ce tzaddik-là. Et comme ça il lui cite des tzaddikim. Après le Rav Baruch lui dit peut-être parce que tu n'es pas arrivé au niveau du Baal Shem Tov. Alors Rabbeinu il dit j'ai dépassé aussi le niveau du Baal Shem Tov. Alors quand il a dit ça, le Rav Baruch il n'a pas supporté, il s'est levé, il a poussé Rabbeinu. Et c'était un balcon. Et si jamais, si Razvé Shalom, Rabbeinu il était tombé, il aurait pu mourir. Il l'a poussé d'un balcon qui était en hauteur. Et la maman de Rabbeinu, Feiga, elle est venue du Olam Haemet et elle a pris son fils, elle a retenu Rabbeinu pour pas qu'il tombe. Elle a retenu, il n'est pas tombé. Ça, c'est un maasé qu'il y a eu à Medjiboz. Maintenant, quand on voit ça, Rabbeinu, on lui a demandé pourquoi il est arrivé à ce niveau. Il a dit parce que tous les tzadikim, ils sont arrivés à un niveau, mais ils se sont arrêtés. C'est-à-dire que, imaginez-vous que quelqu'un, il n'arrive pas à s'arrêter devant une pizza. Il mange la pizza, il n'arrive pas à la garder pour Shabbat. Ou il mange la glace, il n'arrive pas à la garder pour Shabbat. Imaginez-vous qu'une personne, un individu, il a cette épreuve-là. Alors quand vous montez, imaginez-vous un tzaddik qui voit des choses, qui voit le chariot de Yecheskel, qui voit des choses extraordinaires. Imaginez-vous l'épreuve qu'il a, ce tzaddik, de laisser ce qu'il voit pour aller vers ce qu'il ne voit pas. Parce que si maintenant, quand il va vouloir progresser, à un moment, il ne va rien voir du tout. Parce qu'il faut toujours passer par un niveau d'obscurité avant de rentrer dans de la lumière. Donc maintenant, ce tzaddik, il a un niveau où là, du roi HaKodesh, il a un souffle divin en lui, il voit des choses, il comprend le langage des oiseaux, tout ça. Et tout ça, vous lui dites, jette tout ça. Il y a plus que ça. Mais il peut pas, c'est très très difficile. Déjà, quelqu'un qui est en bas, de jeter une glace, il ne peut pas. À plus forte raison, quelqu'un qui a un niveau très très élevé, où il voit déjà des choses que la plupart comme on dit, du commun des mortels, ils ne voient pas ça. Comment maintenant il va trouver ce tzaddik la force de renouvellement, de jeter tout ce qu'il sait pour aller vers une nouvelle découverte d'Hachem? Ça, c'est le couloir de Rabbi Nachman. Ça, c'est le couloir du Rebbe. Le Rebbe, il n'y avait aucun niveau qu'il atteignait qui restait accroché à ça. Tout, il le jetait. Tous les niveaux, il les jetait pour entrer dans une nouvelle obscurité et pour entrer dans une nouvelle découverte d'Hachem. Ça, c'est le niveau de la Bephrira, du libre arbitre au niveau des tzadikim. Il y a le libre arbitre d'un homme qui est bas et il y a le libre arbitre des tzadikim. Mais le principal, c'est d'être toujours dans une position où on a le choix. Et ça, on l'a toujours. Tant qu'on est vivant, on a toujours des choix à faire. Ça n'existe pas qu'on est dans une situation où on n'a plus le choix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de la routine dans la Avodat Hashem. Ne pensez jamais que vous avez maîtrisé quelque chose dans la Avodat Hashem. On ne maîtrise rien. C'est-à-dire on maîtrise l'endroit qu'on maîtrise maintenant. Mais après, sachez qu'il y a un autre niveau, et il y a un autre niveau, et il y a un autre niveau. Ça change tout le temps. Même de venir à Oman, Rabbi Nachman il dit quand on vient chez le tzaddik, il ne faut pas venir comme si on est déjà venu. Il faut venir comme si on n'a jamais venu. Parce que là où il est le tzaddik aujourd'hui, il a avancé de façon extraordinaire par rapport au niveau
où on l'a connu la dernière fois où on est venu. Donc il y a une évolution dans le monde, comme Rabbi Nathan il essaie de nous faire comprendre ici, pour nous amener profondément dans la machine du libre arbitre, dans le rouage de ce que c'est le libre arbitre. Comme quoi chaque jour il y a un nouveau libre arbitre. Chaque jour le libre arbitre il est renouvelé. Même dans ce que je crois que je sais, le libre arbitre il est renouvelé. Même dans ce que je crois que je maîtrise, le libre arbitre il est renouvelé, c'est-à-dire qu'il y a toujours une possibilité de découvrir Hachem comme je ne l'ai jamais découvert, même dans les domaines où je crois que je maîtrise des choses. Donc il y a Hachem il est mechadesh, comme il dit ici, Vechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Hachem il renouvelle tout le temps la création du monde. Et il n'y a pas maintenant, je suis comme ça, je suis marié, ou j'habite en Eretz Israël, ou j'ai étudié la Torah. J'ai jamais été marié, je connais pas mon conjoint, c'est aujourd'hui que je vais le connaître, comme je l'ai jamais connu. C'est aujourd'hui que je vais connaître Eretz Israël, je connais pas Eretz Israël. C'est aujourd'hui que je vais découvrir la Torah, c'est aujourd'hui que je vais découvrir le Tzaddik. Comme ça, il y a un renouvellement permanent dans tous les niveaux. Mais maintenant, le chidouche qu'il amène Rabbi Nathan ici, c'est que maintenant, plus le libre arbitre, il est dans des domaines qui sont épais, des domaines qui sont bas, et plus ce libre arbitre-là, il couronne Hachem. Plus maintenant la personne elle est en bas, et son libre arbitre, il couronne Hachem. Et là, il n'y a personne qui se trouve dans un niveau où il n'a plus libre arbitre, ça n'existe pas. Même quelqu'un qui est dans le fond du fond, quelqu'un qui a organisé la Guéprade, ou qui était... Lui aussi, il a le libre arbitre. Lui aussi, il a le libre arbitre. Et celui qui organise la Guéprade et tout, c'est un moment, il se dit peut-être c'est pas bien ce que je suis en train de faire. Alors il va essayer il va faire quelque chose. Il va faire quelque chose pour essayer d'aller contre ça parce qu'il sait que c'est pas la volonté d'Hachem. Alors ça fait un couronnement d'Hachem beaucoup plus grand que tous les gens qui n'ont rien à voir avec ça. Parce que les gens qui n'ont rien à voir avec ça, comment vous voulez qu'ils réparent cette chose-là? Ils ne peuvent pas la réparer, ils n'ont rien à voir avec cette chose-là. Ils n'ont pas de choix. Baruch Hashem, ils sont en dehors de ça. Ils ont d'autres choix, mais pas celui-là. Donc celui qui est là-dedans, lui, il a le choix. Lui, il a le choix. C'est pour ça, quand ils avaient fait à Yerushalayim, ma femme, elle avait été avec des pancartes comme ça, elle avait mis une grande pancarte sur elle, fluorescente et tout, et c'était écrit, c'est pas la volonté d'Hachem, Hachem, il veut pas qu'on fasse ça. Maintenant, quand vous me faites une pancarte comme ça, alors peut-être que dans tous ces gens-là, il va y avoir une personne qui va voir cette pancarte, et que ça va lui faire un petit mouvement dans la tête, qui va dire peut-être on est en train de se planter complètement là. Peut-être c'est pas ça qu'il faut faire. Ben ça va couronner Hachem comme personne ne peut le couronner. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est dans cette poubelle-là qui peut faire ce choix-là. Il n'y a personne qui peut le faire à sa place. Donc maintenant, comme on est à la fin du monde, à la fin de la réparation du monde. Donc, comme on est dans le fond de la marmite, donc c'est que des choix de fond. Parce que les choix de la surface, ils ont déjà été faits, ils ne nous ont pas attendus. Ceux qui étaient à la surface du monde, ils ne nous ont pas attendus pour faire les choix. Maintenant, les choix, c'est les gens qui viennent du fond de la marmite. Et c'est pas la peine de faire semblant que la personne n'est pas au fond de la marmite. Parce que tous les gens qui sont là, c'est parce qu'ils sont au fond de la marmite. C'est comme si quelqu'un il est dans la prison de Guantanamo et il peut pas dire écoutez, moi je suis là parce qu'une fois j'ai insulté un agent de police. Parce que les gens qui sont là-bas, c'est pas des gens qui insultent les agents de police. Les gens qui sont là-bas, c'est des dossiers qui sont lourds. Il y a personne qui est là-bas parce qu'il a fait un vol à l'étalage. Pour un vol à l'étalage, on n'envoie pas les gens là-bas. Donc ça, c'est la même chose. Les générations de la fin, c'est pas la peine de faire semblant qu'on est des gens, comme on dit, de la bourgeoisie. On fait partie de la bourgeoisie du judaïsme. Il n'y a personne aujourd'hui qui fait partie de la bourgeoisie du judaïsme. Il n'y a que des gens des poubelles, c'est tout. Il n'y a que ça dans le monde. Parce qu'on est à la fin.
Donc les choix, c'est dans des miettes. C'est pour ça que Rabbi Nathan il nous a dit que c'est les miettes. C'est-à-dire le choix, c'est dans des miettes. Une petite miette de bien, et encore une petite miette de bien, et encore une petite miette de bien. C'est ça nos choix. C'est ça nos choix. Il ne faut pas croire qu'on est des religieux. Trucs. Il n'y a pas de religieux aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se battent tous les jours pour rester dans la Torah, pour garder leur kippa sur la tête, pour que leurs enfants ils aillent dans une école juive. C'est une guerre de tous les jours. C'est pas quelque chose qui est acquis et que voilà, on est tranquille. On est dans un niveau où on a des choix élevés. Nos choix, ils sont toujours dans des niveaux bas parce que c'est ça le niveau dans lequel on est. Alors quand Rabbeinu il a dit qu'il va arriver un moment où quelqu'un qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, il sera un chidouche, il sera quelque chose de spécial, comme le Baal Shem Tov à son époque, c'est-à-dire il sera aussi spécial que le Baal Shem Tov était à son époque. Alors Avraham Nachman il dit que maintenant, quand quelqu'un il va arriver, qu'il va tirer une joie et une satisfaction extraordinaire d'avoir fait Netilat Yadayim, avant d'avoir mangé du pain. C'est-à-dire que la personne, elle va arriver une telle conscience de la valeur du bien dans les poubelles, que même maintenant, quand il a fait Netilat Yadayim avant de manger du pain, il va dire merci mon Dieu, que tu m'as donné cette conscience. Que avant de manger du pain, je me lave les mains. Je te remercie que tu m'as donné cette conscience. Et il a de la joie de ça. Il a de la joie de faire Netilat Yadayim. Il a de la joie de faire le Shema. Il a de la joie de faire des brachot avant de manger. Il a de la joie d'être en Eretz Israël. Chaque chose, il arrive à tirer de la joie. Parce que du moment où quelqu'un il vit dans les poubelles, les coefficients, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Du tout. Quand quelqu'un fait Netilat Yadayim à notre époque, avant de manger du pain, c'est pas quand quelqu'un faisait Netilat Yadayim quand il était dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Le coefficient, c'est pas le même. Révéler Hachem aujourd'hui, une mitzvah simple d'aujourd'hui, elle n'est pas simple du tout. Parce que c'est des gens qui sont dans le fond de la poubelle. Donc chaque chose qu'ils font, ça a une valeur extraordinaire de révélation d'Hachem. Et plus c'est bas, et plus la moindre action, elle couronne le roi. Parce qu'Hachem, il dit, regarde, pourquoi maintenant, quand il y a un artiste qui fait tchouva, alors on est là, on dit, waouh, si tu te rends compte, regarde, cet animateur de télévision, ou Bob Dylan, et il a mis les tefilines, il est venu au Kotel, il a mis les tefilines, ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a si Bob Dylan, il met les tefilines? Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des milliers de gens qui mettent les tefilines. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Il a mis un talit et de tefilin, il a fait Shema Israël au Kotel. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas qu'est-ce qu'il y a. C'est Bob Dylan, c'est pas qu'est-ce qu'il y a. C'est un des patrons des poubelles. Donc c'est ce qu'il fait. C'est pas comme quelqu'un d'autre. C'est un chef de poubelle, donc c'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas du tout le même rapport. Donc quand lui vient au Kotel et qui met les tefilines, il met le talit et tefilin, il fait schéma, c'est toute sa carrière entière, que tout ce qu'il a fait dans sa vie, tout ça, il montre que tout ça, c'était rien. Voilà où il arrive à l'âge de 75 ans, il vient au Kotel et il met les tefilines. Ça veut dire que maintenant, le bonhomme, toute sa carrière, tout ce qu'il a fait, tout ça, toutes ces années où il était l'idole des jeunes et des moins jeunes, où il a reçu des prix de littérature, de trucs, tout ça, il a dit, écoutez, tout ça, c'est rien, les amis. C'est ça qu'il faut faire, mettre les tefilines au Kotel. Alors ça couronne Hachem. Parce que ces gens-là, c'est des patrons des poubelles. Donc quand les patrons des poubelles ils font tchouva, c'est pas comme des gens, c'est pas comme un gars qui est un contrôleur de billets de la SNCF, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Parce que le contrôleur de billets de la SNCF, son niveau de libre arbitre, il est dans un domaine très restreint. Mais ça, des gens qui sont des chefs de file, de poubelles, des gens qui ont traîné des milliers de gens dans les poubelles, ces gens-là, ils disent En kamocha, il n'y a pas comme toi, Hachem.
alors là, le nom d'Hachem, il monte de façon extraordinaire, parce que c'est des gens qui pèsent lourd dans la poubelle. C'est des patrons de poubelle, donc c'est quand ils font quelque chose, c'est un très très grand niveau. C'est de Kiddush Hachem, de sanctification du nom d'Hachem. Donc ça, il faut se l'adapter à nous-mêmes, chacun comme on est. Les gens veulent que leurs enfants ça soit des tzadikim, que leurs femmes ça soit une tzadikette, qu'eux-mêmes ils soient des tzadikim. Il faut aller doucement, les amis, il faut aller doucement. Il faut savoir où on se trouve. Il faut jamais oublier où on se trouve. Et il faut pas jamais oublier la valeur de ce qu'on est en train de faire. Que chaque chose qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça a une valeur extraordinaire. Ça a une valeur nifla meod. Et vous voyez qu'il y a un développement de la Gdusha comme il n'y a jamais eu dans le monde. Regardez aujourd'hui, vous prenez à Oman, vous venez ici, c'est devenu un centre où vous rencontrez des gens que vous connaissez de France, de trucs, et vous les rencontrez Shabbat, vous les voyez ici. Et ce Shabbat, j'ai rencontré une personne que je connaissais de Montréal, une personne que je connaissais de France, une personne que je connaissais qui habite aux États-Unis aujourd'hui, d'Aix-les-Bains. Voilà, dans un Shabbat normal, rien de spécial. Un Shabbat, vous rencontrez des gens comme si vous étiez que vous avez été dans un centre je sais pas, qui ramasse des milliers de gens. Alors vous avez des groupes tous les jours qui arrivent par centaines, des gens ils viennent tous les jours. Tous les Shabbatot, il y a au moins 500 personnes. Le Shabbat, c'est le minimum, c'est 500 personnes. Le plus petit Shabbat de l'année, c'est 500 personnes. Ici, il y a une communauté, bon, Hachem, chaque semaine, il commence à naître des enfants ici, des humanistes, des gens, des humaniens, ou des humanistes, je ne sais pas comment on dit, des gens qui sont nés à Ouman. Il y a des petits-enfants qui naissent, il y a l'école qui grandit, des familles qui s'installent sans arrêt. Et ça devient une communauté juive en plein essor, en plein développement. La ville, elle est en train de changer complètement. Il y a des centaines d'Ukrainiens qui travaillent avec les Juifs, qui commencent à avoir une bonne parnassa, qui gagnent leur vie correctement. Parce qu'un Ukrainien qui travaille ici, une caissière qui travaille dans un supermarché à Oman, elle travaille 10 heures par jour, elle gagne $40 par mois. Pour 10 heures par jour. $40 par mois, ça c'est le salaire d'une caissière qui est toute la journée 10 heures suivies dans un supermarché à la caisse. $40 par mois, $10 par semaine. Alors ils viennent, ils travaillent chez les Juifs, chez les Breslev, ils les payent mieux, ils sont bien, ils sont contents. Eux-mêmes, les Ukrainiens, ils commencent à avoir des familles, vous voyez de plus en plus des poussettes. Alors avant, ça n'existait pas sous le communisme. Quand on est venu à Ouman il y a presque 40 ans, la chose qui nous a le plus étonné, qu'on n'a jamais vu une poussette, une femme avec une poussette dans la rue. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'enfants, les gens, ils n'avaient pas des enfants. Aujourd'hui, bon, Hachem, ça change. Mais comment vous pouvez imaginer, si vous vous dites que si à l'époque de Rabbeinu, le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'était 700 personnes, comment maintenant des gens qui sont à 99,999% des gens de poubelle, comment il y a 40 000 qui viennent? Comment maintenant des gens, qu'à l'époque de Rabbeinu, qui avaient des tzadikim dans le monde, par centaines, vous aviez l'Ukraine, c'était plein de gens qui avaient des niveaux extraordinaires. Il y avait des centaines de communautés qui étaient. Comment tous ces gens-là, ils n'ont pas vu Rabbeinu. Ils étaient le plus grand Rosh Hashanah de Rabbeinu, dit Avraham ben Nachman, et c'est encore en exagérant. Il dit exagérer, c'est 700 personnes. Comment aujourd'hui 40 000? Comment aujourd'hui il y a 40 000? Donc vous voyez que ces gens-là, qui sont dans les poubelles, ils ont reconnu la vérité, plus que des gens qui étaient à un niveau plus élevé. Donc vous voyez que c'est une réalité ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. Ce n'est pas une supposition. Vous voyez que c'est une réalité. Vous voyez que c'est les gens qui sont les plus éloignés qui vont couronner le Mashiach. Vous voyez que c'est ça. C'est pas difficile. Pourquoi aujourd'hui? Qui est-ce qui vient ici à Ouman? Qui est-ce qui vient ici à Ouman?
Vous voyez tous les autobus qui arrivent, il y a beaucoup plus de femmes en pantalon que des femmes qui sont habillées comme des femmes religieuses. Le rove, la plupart des femmes qui sont là, c'est des femmes qui sont habillées, qui sont en pantalon comme ça. Mais Rabbi Nachman, c'est toute leur vie. Vous leur dites Rabbi Nachman, ouais, Rabbi Nachman, mais attends, mais regarde comment tu es habillé et tout. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Donc là, vous voyez vraiment que de là, vous voyez ce que Rabbeinu il a dit, que c'est les gens simples qui vont couronner le Mashiach. C'est pas les gens qui ont des grosses têtes, c'est les gens simples. Les gens simples, ils vont couronner le Mashiach. C'est eux, la preuve, vous le voyez. Vous voyez qu'aujourd'hui, un bonhomme, un bonhomme qui est dans la drogue et qui a des boucles d'oreilles dans le nez, dans les oreilles. Je vous ai dit, j'étais assis à côté de quelqu'un dans l'avion. Il avait des trucs sur la tête partout. Il était percé de partout, il en avait partout. Sous les yeux, en haut, dans les paupières, dans le nez. Il avait les oreilles avec des trous comme ça. À l'intérieur des oreilles, il avait des bagues énormes, qui faisaient, je sais pas, 1 ou 2 centimètres de diamètre dans les oreilles. Et la bouche pleine, là, en dessous, partout, il en avait. Et on parlait, on était assis à côté l'un de l'autre dans l'avion, en revenant de Ouman, et on discutait. Et il m'a dit, mais Ouman chez Rabbeinu. Mais il dit, il n'y a pas, allez l'omevater, moi je laisse pas passer ça n'existe pas. Et Rosh Hashanah, que je viens pas chez Rabbeinu, ça n'existe pas d'avoir casé. Il me dit, ne regarde pas comment je suis, c'est rien, tout ça, il me dit, je suis jeune, c'est des bêtises, ne regarde pas ça. Il dit, mais Ouman, Rabbeinu. Il me dit, ah, moi je fais de Bodédouk tous les jours, je dis, tu connais Klali tous les jours. Il me dit, il n'y a pas, Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Alors comment un bonhomme qui a comme ça, des trous partout dans la tête, il est transpercé de partout, comment un bonhomme comme ça, il peut reconnaître le tzaddik, que des gens comme le Rav Baruch de Medjibos, qui était le remplaçant du Baal Shem Tov, il n'a pas reconnu Rabbeinu. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Parce que justement, chaque jour, là où on est, il y a des gens qui font des choix et qui résistent aux tentations, ils résistent aux avérotes, ils essayent de faire une petite miette de bien, ils essayent de résister à une petite miette de mal. C'est-à-dire, ils disent, bon, même si j'ai l'habitude de regarder 20 films par jour, aujourd'hui je vais faire plaisir à Hachem, je regarde que 18 films, c'est tout. Je ne regarde pas 20 films, de 18, c'est tout. Voilà, mais ces gens-là, c'est eux qui vont couronner le Mashiach. C'est eux qui vont couronner. Vous le voyez, c'est une réalité. On n'est plus maintenant dans des suppositions. C'est pas une parole. Ce que Rabbeinu l'a dit, que des gens simples, ils vont couronner le Mashiach. Alors, quand on entendait ça, il y a 2 siècles, on croyait comment c'est possible que des gens simples, ils vont amener le Mashiach. Mais vous le voyez devant vous, c'est pas des gens simples. C'est pas que simples, c'est des gens qui sont des résidents de la poussière, des résidents de la poubelle. Réveillez-vous et chantez, vous les résidents de la poussière. C'est ces gens-là qui vont couronner le Mashiach. Et vous le voyez, c'est une réalité. Vous voyez ici, tous les autobus qui arrivent tous les jours. Bon, Hachem, il y a des autobus tous les jours qui viennent à Ouman. Des groupes qui viennent tous les jours à Ouman. Mais vous voyez que dans les gens qui viennent, 80% des gens qui viennent, c'est pas des religieux. C'est pas des religieux du tout. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que plus les gens ils sont en bas, et plus que maintenant leur choix, il est important. Et ils ont un éveil, ils reçoivent un éveil d'en haut. Comme il dit ici, Adraba, il dit que celui qui est le pire des pires, Adraba au contraire, grâce à lui, celui-là, qui est le pire des pires, grâce à lui, tous ces tikkunim, niflaim, ils se font. Tous ces tikkunim extraordinaires, ils se font. Comme Rabbeinu, il a dit, il a donné un exemple, il a dit qu'une fois le roi, il est sorti chasser et il y a eu un grand déluge, il y a eu de la pluie très très forte, une pluie diluvienne. Et tout le monde s'est affolé, tout le monde est parti, et personne n'a pris soin du roi, personne ne s'est inquiété pour le roi.
Et il y avait un paysan là-bas qui a accueilli le roi chez lui, qui lui a donné à manger, qui lui a donné des nouveaux habits, qui l'a mis à côté du feu, etc. Et ce paysan ne connaissait pas le roi. Il savait pas que c'était un roi, Bichlal. Il savait pas que c'était le roi. Mais il a vu que c'était un monsieur, le pauvre, il est tout mouillé et tout. Il a accueilli, il a donné de quoi se changer, il a donné une bonne soupe, il a réchauffé et tout. Et après, quand la tempête est passée, alors tous les gens qui faisaient partie de la cour, qui étaient avec le roi, ils sont venus le chercher, etc. Alors quand ils sont venus le chercher pour aller au palais, il leur a dit, c'est pas avec vous que je vais aller au palais. Vous, quand il y a eu le déluge, vous m'avez laissé tomber. Moi, je vais aller au palais avec ce paysan. C'est lui qui m'a accueilli, c'est lui qui s'est occupé de moi. C'est avec lui que je vais aller à mon palais. Alors Rabbeinu, il a dit ça pour l'exemple de ce qu'on a parlé, pour dire l'exemple que c'est des gens simples qui vont couronner le Mashiach. Il va dire tous ces grands-là, tous les grands soi-disant, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils font pour Hachem? Qu'est-ce qu'ils font pour l'amour d'Hachem? Qu'est-ce qu'ils font pour couronner Hachem? Et vous voyez des scandales d'argent, des scandales de Hachem Ishmor, de pédophilie, des trucs terribles, des choses terribles, terribles. Qu'est-ce que ces gens-là ils sont en train de faire pour aider Hachem à se révéler? Le fait qu'il y a un déluge d'hérésie dans le monde, eux aussi ils sont ramassés avec ce déluge d'hérésie et tous ils sont dans la même marmite. Alors que vous avez des gens simples, que leur amour d'Hachem, il grandit comme il n'a jamais grandi dans le monde. Vous avez des gens simples qui viennent chez Rabbi Nachman et ils sont là, ils prient avec ferveur et c'est un honneur pour eux d'être ici. Et qui est-ce qui habite ici, à Ouman aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la communauté d'Ouman? C'est tout des drogués ou des anciens drogués ou des anciens malfrats ou des gens qui ne peuvent plus retourner en Israël parce qu'ils ont tué des gens ou ils ont fait des catapultes ou je ne sais pas comment on appelle ça, des trucs d'argent. Voilà, c'est ça la communauté d'Ouman. Et il y a un rave ici, Baruch Hashem, qui est venu, qui donne sa vie pour eux, et qui s'occupe d'eux, qui s'occupe des jeunes, qui les fait étudier, qui a fait une école, qui s'occupe de la cache-route ici, qui s'occupe d'encadrer ces gens-là. Et Baruch Hashem, chaque 2-3 mois, il y en a un qui se marie, encore un foyer qui se fait, après vous voyez avec des enfants, vous voyez des gens se construire, vous voyez leur visage changer, s'épanouir, devenir joyeux. Tout ça, pourquoi? Parce que je dis, qui est-ce qui veut venir habiter ici? Qui est-ce qui va venir habiter à côté de la tombe de Rabbi Nachman? Vous croyez que le Rav, le Rav de Jérusalem, il va venir habiter ici? Le Rav de Tel Aviv, il va venir habiter ici? Il n'y a aucun Rav qui va vouloir habiter ici. Qui est-ce qui va venir habiter? Qu'est-ce qu'il va aller faire en Ukraine, au fond de l'Ukraine et tout? Qui est-ce qui est en train de construire l'infrastructure pour pouvoir accueillir les centaines de milliers de gens qui vont venir à Ouman? Les gens ils vont venir par millions. Qu'est-ce qui est en train de préparer ça? C'est ces gens-là. C'est la pègre. C'est des gens de la pègre. C'est des gens qui étaient dans la drogue, qui étaient dans toute la destruction du monde. C'est ces gens-là. Mais vous pouvez leur parler de ce que vous voulez, mais ne leur parlez pas de Rabbeinu. Ne leur dites pas un mot sur Rabbeinu, parce que là, je peux vous dire que il ne faut pas toucher Rabbeinu, il ne faut pas dire un mot sur Rabbi Nachman, parce que ces gens-là, ils aiment Rabbi Nachman, c'est toute leur vie entière, c'est que Rabbi Nachman. Vous voyez Shabbat matin, les kiddush qu'ils font, ces gens-là, des gens ils sont délaissés, vous voyez comment ils sont habillés, comment ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien du tout. Vous voyez le kiddush qu'il y a sur le Sioun, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de synagogues qui ont un kiddush comme ça le Shabbat. Tu vois, ils mettent tout leur cœur, ils préparent des choses, il y a de la daf, il y a de la daf, il y a du kugel, il y a des gâteaux, il y a des fruits, il y a des mamash, ils préparent de façon extraordinaire. Vous voyez qu'il y a du cœur, qu'il y a un amour extraordinaire du tzaddik. Maintenant, qui est-ce qui vit ici? Je vous dis, c'est une réalité. Ce que Rabbeinu il a dit, on est en train de le voir avec nos yeux. C'est pas une prédiction qu'il a fait. C'est pour nous. C'est plus quelque chose que Rabbeinu il a prédit. C'est une réalité d'aujourd'hui. Qui est-ce qui va venir habiter ici? Qui est-ce qui va venir habiter ici, à Ouman? À qui vous allez dire viens habiter à Ouman? Il n'y a personne qui veut venir habiter à Ouman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-bas?
Qu'est-ce que tu veux que tu fasses là-bas? Mais tu vas construire la maison du tzaddik. Tu vas construire une infrastructure pour le tzaddik. S'il y a une grande communauté, c'est plus facile d'accueillir les gens. Ils vont venir, ils vont trouver des possibilités d'accueil, des possibilités de conscience aussi qui sont développées. Ça veut dire une ville, c'est pas comme un désert. Un endroit désertique, c'est pas comme une ville, ça n'a rien à voir. Quand on venait il y a 40 ans, il fallait venir en cachette, et on était surveillé par le KGB, on se couchait la nuit, par terre, avec une petite pile pour faire le tikkun haklali, etc. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, Baruch Hashem, vous voyez un Shabbat ici, les tables qu'il y a, les repas qu'il y a, il y a 10 ou 15 endroits où vous pouvez passer Shabbat, les uns meilleurs que les autres, tout ça. Mais qui est-ce qui fait ça? C'est des gens c'est des gens des poubelles. Les gens qui sont un petit peu plus haut dans la poubelle, ils veulent pas. Ça les intéresse pas. Ils voient pas. Mais des gens qui ont donné leur vie pour le tzaddik, c'est qui? Qui est-ce qui a donné sa vie? Pour habiter en Ukraine, il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de salle de sport, il n'y a pas de terrain de football, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a rien. C'est une ville où il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils viennent? Ils ont donné leur vie entière. Pourquoi? Pour le tzaddik, c'est tout. Qui est-ce qui est capable de faire ça? Aujourd'hui, c'est les gens qui viennent de la pègre, les gens du fond. C'est eux qui sont capables. Les autres, ils ne sont pas capables. La même chose, vous dire Rosh Hashanah, la même chose, tout, c'est comme ça. C'est les gens qui sont au fond, c'est eux qui sanctifient le nom d'Hachem. Donc ce que Rabbi Nathan, il nous dit, et ça, il faut le lire, le relire, et vraiment se le mettre en face de soi, pour pas, chas v'shalom, avoir Khalishut Adat, pour pas avoir un affaiblissement de la conscience en se disant ouais mais je vois rien, voilà, je fais des bêtises et je suis pas bien, etc. Mais c'est dans ce cas, ces gens-là pas bien, c'est ça qu'Hachem il veut aujourd'hui. T'as pas compris ça? Hachem il veut des efforts des gens qui sont pas bien, des gens qui voient qu'ils sont nuls, des gens qui voient qu'ils sont loin. Il veut que ces gens-là ils fassent une miette d'Avodat Hashem. Et encore une miette d'Avodat Hashem. Encore une miette d'Avodat Hashem. Quelqu'un il a raconté ce matin un massé de Rav Aryeh Shapira, la Shalom. Rav Aryeh Shapira, c'était un Breslever de la génération d'avant. C'était le frère de Rav Shmuel Shapira. Alors, quelqu'un une fois lui a demandé, il lui a dit Rav Aryeh, je veux étudier la Torah, mais j'arrive pas. C'est difficile pour moi. Alors Rav Aryeh, il a dit, amène des livres. Il a amené un livre. Il lui a dit commence à étudier. Alors il a lu une phrase dans le livre, il lui a dit ça y est, ferme le livre. Maintenant prends un autre livre. Alors il a pris un autre livre, il a lu une phrase, il lui a dit arrête, allez prends un autre. Comme ça 15 livres. Il a dit c'est difficile. Il a dit non, c'est pas difficile. Il dit voilà, si tu fais ça tous les jours, tu prends 15 livres et tu lis une ligne, tu vas voir que tu vas apprendre beaucoup de choses. Une ligne tous les jours, ça fait 350 lignes par an. Et si tu as fait 15 livres, 15 fois 350, et regarde combien ça fait 15 et 10 fois 350, c'est 3500, ça fait 4750. Tu vas faire en un an. Tu as fait 4750 lignes de Torah. Tu sais ce que ça veut dire? C'est énorme. Mais seulement, on est dans une clipa encore qui nous suit, la clipa de Esav, la clipa des Grecs, des Yevanim, etc., de la perfection, des trucs et tout. Il n'y a pas de perfection aujourd'hui. La perfection, c'est des miettes, c'est tout. C'est ça la perfection. Des miettes et des miettes et des miettes et des miettes. Parce qu'on est des résidents de la poubelle. Comme il dit Rabbi Nathan, il amène le Midrash, qui dit que c'est comme des poules qui picorent dans les poubelles. Les poules, elles vont dans les poubelles, elles picorent, elles trouvent un petit grain de blé, un petit grain de maïs, un petit reste de gâteau, un petit truc, un petit morceau de poisson, un petit morceau de viande, etc. C'est ça le manger des poulets. Ils picorent dans les poubelles. Rabbi Nathan, il dit, c'est ça nous aujourd'hui. Nous aujourd'hui, on picore dans les poubelles. C'est ça notre façon de servir Hachem. C'est pas les grandes les limousines de Avodat Hashem. Les limousines d'Avodat Hashem, elles sont passées il y a longtemps. Maintenant, on est au fond, et c'est les gens du fond
qui vont décider de la Géoula. C'est eux qui vont emmener la Géoula. Vous le voyez, je vous dis, c'est pas quelque chose, c'est pas ce que Rabbi Nachman il a prédit. On le voit, c'est une réalité. Vous avez 40 000 personnes à Rosh Hashanah. Sur ces 40 000, vous avez au moins 30 000 qui sont ravagés complètement. Des gens qui sont complètement à côté de la plaque. 30 000 vous avez. Mais ils sont là. Ils sont chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Alors qu'à l'époque de Rabbi Nachman, il y avait 700 seulement. Alors avec Rabbi Nachman vivant dans le monde, ils auraient pu venir tous les tzadikim du monde chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Ils auraient pu amener toute leur communauté par dizaines de milliers, ils auraient été à Rosh Hashanah. Mais non, ils n'ont pas vu la lumière du tzadik. Ils n'ont pas vu. Même son oncle, Rabbi Baruch, il n'a pas vu la lumière de Rabbeinu. De tous les tzadikim, ils n'ont pas vu la lumière de Rabbeinu. Ils n'ont pas vu du tout. Rien, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Rabbeinu, il était caché du monde. Rabbeinu, il était caché du monde. Les gens, ils ne savaient rien de Rabbeinu. Ils ne savaient pas que c'était Rabbeinu. Rabbeinu, il a dit, il n'y a personne qui n'a rien compris de moi, que Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu, c'est tout. Tous les tzadikim, il n'y a personne qui a une asaga dans Rabbeinu. Aucun tzadik, il a compris qu'est-ce que c'est Rabbeinu, le chidouche que Rabbeinu. C'est que des gens, des poubelles, ils ont commencé à, qui voient à leur niveau, qu'est-ce que c'est Rabbeinu, comment c'est un sauveur. Comment c'est quelqu'un qui encourage, qui donne de l'énergie, qui donne de l'espoir, qui donne envie, qui a amené une Torah comme il n'y a jamais eu dans le monde. Que chaque parole de Rabbeinu, c'est le tikkun de tous les olamot. Chaque parole de Rabbeinu, un mot de Rabbeinu, ça inclut toute la Torah entière. Un mot de Rabbeinu. Ce sont des choses extraordinaires. Regardez ce qu'on est en train d'étudier ici. N'oubliez pas que ce texte-là, il a été écrit il y a 200 ans. Il n'a pas été écrit maintenant. Ce qu'on est en train de dire, on dirait qu'on est en train de parler de l'actualité et même on est un peu en avance sur l'actualité. Et pourtant ce texte, cet homme-là, Rabbi Nathan, il a vu ça il y a 2 siècles. Il a vu que les pires, c'est de eux que dépend de tout. Tout dépend de ceux qui sont en bas. Donc il ne faut pas se dire ouais mais moi j'ai des défauts. C'est pas qu'il y a des défauts, tu fais défaut entièrement. C'est pas qu'il y a des défauts, tu fais défaut entièrement. Mais c'est ça qu'Hachem il veut, tu comprends pas. Hachem il veut que quelqu'un qui a tous ces défauts là, il fasse une miette. C'est ça qu'il veut Hachem. Parce que cette miette là, il n'y a personne qui l'a jamais faite. Cette équation là, elle n'a jamais été faite dans le monde. Cette équation que le plus grand tzaddik qu'il y a dans le monde, il est visité par les gens les pires qu'il y a sur terre, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Il y a des gens qui sont dans la Guéprade, ils sont ici à Rosh Hashanah, à Oman. Il y a des gens qui sont là-dedans, qui sont ici à Rosh Hashanah, à Oman. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Eh bien, regarde, un gars qui a fait la Guéprade, il vient à Rosh Hashanah, à Oman, et un grand rabbin, il ne vient pas. Ce que lui, il a vu, le rabbin, il ne voit pas. Lui, ce bonhomme-là, qui est dans les poubelles, ce que lui, il voit, le rabbin, il ne voit pas. Alors, où on est? Dans quoi on est? On est dans la fin. C'est-à-dire qu'on est dans le fond. Et les gens qui sont des résidents de la poussière, eux, ils sont en train de voir la vérité. Et c'est ces gens-là qui vont mener la Géoula. C'est ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut les honorer, il faut les encourager, il faut pas les regarder de haut du tout. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont très très précieux. Et il faut pas et soi-même et son entourage et sa famille et ses enfants et ses amis et tout le monde. Il faut mépriser personne. Il faut regarder personne de haut. Il faut faire attention. Parce que aujourd'hui, toutes ces âmes-là, ce sont des âmes qui sont très très importantes. Ne les voyez pas comme ça. Comme il dit Shlomo Ameler dans Shir Hashirim, il dit ne me regarde pas comme ça, ne me regarde pas comme ça parce que Shchorani, parce que je suis noir, mais je suis belle. Ne me regarde pas parce que le soleil m'a noirci, mais je suis belle. Ne me vois pas comme ça. Ne me vois pas dans l'état où je suis après 2000 ans de galoute. Ne regarde pas ça. Ne regarde pas que je suis dans les derniers siècles de l'existence du monde. Regarde, sache que j'ai une beauté intérieure extraordinaire. La preuve, c'est que vous voyez que ces gens-là, ils sont en train de révéler le tzaddik comme ça n'a jamais été révélé dans le monde. Jamais. Jamais personne n'a une conscience de la grandeur de Rabbi Nachman comme ces gens-là, les gens les plus éloignés qu'il y a aujourd'hui. Ça n'a jamais existé.
Ça n'a jamais existé. Et ça avance chaque jour. Les gens qui ne sont pas venus à Ouman 2 ou 3 ans, ils comprennent rien. J'ai un ami d'Aix-les-Bains que j'ai rencontré cette semaine. Il était de passage à Ouman. Il m'a dit, mais c'est devenu quoi? Il dit, et ça fait, je sais pas, peut-être 5 ans qu'il n'est pas venu à Ouman, mais il n'a pas reconnu le quartier. Il n'a pas reconnu. C'est des constructions partout, des compagnies de transport, des Breslev. Il y a 2 grandes compagnies de transport qui ont acheté leurs propres autobus. Des jeunes, ils n'ont même pas 30 ans. Ils ont leur compagnie de transport, les autobus toute la journée, ils vont à Kiev, ils reviennent, ils vont à Dossar, ils reviennent. Il y a un développement extraordinaire, la cache-route. Il y a 5 ans, il n'y avait rien ici de cache-route. Aujourd'hui, vous avez toutes sortes vous avez de la viande comme vous avez nulle part. Vous avez des côtelettes d'agneau. Où vous pouvez manger des côtelettes d'agneau? Si vous avez des côtelettes d'agneau toute l'année, cachère, la shrita d'Ouman, des animaux qui sont pas élevés dans des trucs industriels ni rien. Vous avez tout, la shrita, le vin, tout. Ça se développe d'une façon extraordinaire. Qui est-ce qui fait tout ça? C'est les gens les plus bas qu'il y a sur terre. C'est ces gens-là qui, comme je parlais une fois avec un jeune ici, et il était là comme ça, jeté, il dormait dehors, etc. Et je parlais avec lui, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Nous, on est 18 enfants dans la maison. Il me dit, mon père, si je pouvais mourir, c'est ce qui l'arrangerait le plus, je crois. Ça lui ferait un souci en moins. Et voilà, je suis là, c'est tout. La yeshiva, tout ça, c'est pas pour moi. J'ai pas où aller. Tout. Je suis venu ici, voilà, des gens restent l'hiver ici, il fait -20, ils sont là, les pauvres, il y en a, ils ont pas où dormir, ils dorment dehors, ils ont pas de. Mais petit à petit, après, ils s'intègrent. Petit à petit, je les ai vus, j'ai vu leur chemin en quelques années. Après, ils travaillent. Ils trouvent du travail. Quand ils trouvent du travail, ils commencent déjà à être un peu mieux. Et ils avancent, après ils font leur petit business à eux. Ils ouvrent leur petite pizzeria ou leur petite épicerie ou ils font leur petit truc à eux. Et voilà, ils avancent, après ils se marient. Bon, après ça devient, si vous voyez des jeunes aujourd'hui que j'ai connus ici, ils avaient 16 ou 17 ans, c'était des bandits, des terribles. Les volets aujourd'hui, c'est des splendeurs. Ils ont 3, 4 enfants, ils sont là, ils ont leur petite affaire qui tourne, ils sont bien, des gens honnêtes, des gens de parole, vous pouvez compter sur eux, ils sont clairs, bien. Tout. Mais ça, qu'est-ce qui fait ça? C'est le tzaddik qui fait ça. Le tzaddik qui prend des gens du fond. Il en fait avec des splendeurs. Qui est-ce qui peut faire ça? Personne ne peut faire ça. C'est des gens, personne ne peut parler avec eux. Qu'est-ce qui va parler avec eux? Alors la Nekuda, c'est qu'il faut savoir que notre éloignement, il est voulu par Hachem. Le fait qu'on est loin, le fait qu'on est faible, le fait qu'on est torturé par des contradictions, c'est voulu par Hachem. Parce que Hachem, il veut aujourd'hui qu'on se contente de miettes. Et pour se contenter de miettes, il faut être complètement retourné en permanence. Sinon, vous ne pourrez pas vous contenter de miettes. Sinon, vous allez vous demander que des choses qui sont très élevées, etc. Les maasés, ce que Hachem, il veut aujourd'hui, c'est des miettes. Et encore des miettes, mais que des miettes, c'est tout. Des petites choses. Et de ça dépend la réparation de tous les univers. Parce que dans les miettes, ça veut dire qu'Hachem, il va descendre, il va être reconnu dans les endroits les plus éloignés. C'est ce que Hachem, il intéresse. C'est ce que Hachem, il n'est pas intéressé par des anges ou par des hommes qui sont comme des anges. Hachem, il est intéressé par des gens qui sont les plus loin. Parce que là-bas, il n'y a personne qui a jamais sanctifié son nom. Bezrat Hachem. Alors ça, c'est un principe général que Rabbi Nathan il nous amène ici, mais il va, Bezrat Hachem, encore développer tout au long de cette halakha. C'est quelque chose qui va être encore développé, Bezrat Hachem. Alors, bonne journée, Chodesh Tov, Be'atzlacha, que des bonnes choses, Bezrat Hachem, que des bonnes choses.